Objet de ce point de presse ont porté sur les recettes fiscales, les recettes non fiscales et les recettes douanières. Au niveau des recettes fiscales et pour l'heure, les opérations ont concerné 16 recettes fiscales de l'intérieur du pays pour les exercices budgétaires 2019 et 2020. Les vérifications ont porté sur la comptabilité et la gestion des stocks de valeurs, les encaissements des recettes, le reversement des montants recouvrés, les droits d'enregistrement des marchés publics et les restes à recouvrer. Au niveau de certaines recettes contrôlées, des manquements ont été constatés dans la gestion des valeurs de caisse et de la perception des droits d'enregistrement. En matière d'enregistrement des marchés publics, les dispositions législatives et réglementaires ne sont pas toujours respectées, surtout au niveau de la perception des droits, les pénalités et du respect de la compétence territoriale. Dans certains cas, le portefeuille de reste à payer a atteint des niveaux considérables. En ce qui concerne les droits éludés, les montants mis en évidence s'élèvent à 517 228 280 francs CFA, sur lesquels un recouvrement de 31 315 212 francs CFA a été opéré. Les opérations de prise en charge des irrégularités relevées se poursuivent, ainsi que les investigations sur les autres recettes. La suite de cette édition, le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement par intérim a présidé ce matin la réunion de validation du rapport de mise en œuvre du pôle de coordination sectorielle du plan de développement économique et social 2017-2021. C'est en présence des partenaires techniques et financiers et plusieurs cadres du ministère. Le compte rendu avec Lawale Moutali Nassara et Akouti Oglassan. Il s'agit à travers cette réunion de valider le rapport de mise en œuvre du pôle de coordination sectorielle du plan de développement économique et social 2017-2021. Le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement par intérim, après avoir indiqué l'objectif de cette rencontre, a invité les cadres du ministère à plus d'attention et de discernement dans l'analyse de ce rapport. La cérémonie de ce matin a pour objectif de valider le bilan 2017-2020 de mise en œuvre du pôle de coordination sectorielle hydraulique et assainissement dont vous êtes membre. J'ai saisi cette occasion pour renouveler, au nom du président de la République, chef de l'État et du gouvernement, mes sincères remerciements aux partenaires du développement pour leur présence à nos côtés dans la lutte que nous menons pour la satisfaction des besoins en eau potable et des services d'assainissement de nos laborieuses populations. Le chef de file des partenaires techniques et financiers du secteur de l'eau et de l'assainissement a quant à lui noté le progrès notable enregistré avant de mettre l'accent sur l'engagement du gouvernement et ses partenaires. Ces dernières années, dans des camps très difficiles, Monsieur le ministre, nous avons pu progresser de 2% au niveau de l'hydraulique rurale. Certes, le défi reste énorme, mais cette progression dans des temps difficiles nous montre qu'avec l'appui du gouvernement et des partenaires, l'eau et l'accès à l'assainissement au niveau rural peut avancer. En définitive, cette rencontre entre le gouvernement et ses partenaires vise à asseoir les bases d'un meilleur accès des populations, surtout vulnérables aux ressources en eau au Niger. Le ministre du Développement communautaire et de l'aménagement du territoire, Abdoulaye Issaka, était élu ce matin à Tillabéri où il a eu à rencontrer les différents acteurs dans le cadre de l'élaboration du schéma national d'aménagement du territoire et échanger avec ces derniers. Le compte rendu est signé Bada Salamatou et Ousmane Sani Abdou. Cette rencontre de vulgarisation des textes juridiques et réglementaires qui s'inscrit dans le cadre de l'élaboration du schéma national d'aménagement du territoire a pour objectif de permettre aux acteurs régionaux d'être bien imprégnés des différents textes en vue de les internaliser. Au nombre des interventions à l'ouverture de cette activité, d'abord le secrétaire général de la commune urbaine de Tillabéri, Salou Issa, pour son mot de bienvenue, suivi du secrétaire général de la région
région Kimbomomoun Seydou, qui a fait cas de la volonté manifeste du Niger de faire de l'aménagement du territoire une priorité. Cette volonté s'est manifestée à travers les différentes constitutions qui ont prescrit de manière constante l'aménagement du territoire comme outil de développement du pays en ces termes, et je cite, « L'État veille au développement harmonieux de toutes les collectivités territoriales sur la base de la solidarité nationale, de la justice sociale, des potentialités régionales et de l'équilibre interrégional. » Fin de citation. En ouvrant les travaux, le ministre du Développement communautaire et de l'aménagement du territoire a salué la présence de tous les acteurs à cette rencontre, ce qui dénote de l'intérêt tout particulier qu'ils accordent aux questions du développement du Niger en général et de l'aménagement du territoire en particulier, avant de s'appesantir sur le bien fondé de cette activité. Notre déplacement actuel s'inscrit dans le cadre du renouveau de l'aménagement du territoire impulsé par la commission de l'UEMOA, traduisant ainsi la volonté du gouvernement de faire de l'aménagement du territoire le fer de lance du développement harmonieux à l'échelle nationale. Pour concrétiser cette volonté, le gouvernement du Niger a élaboré la politique nationale du territoire adoptée à travers le décret numéro 214/319/PRN MPAT/DC du 2 mai 2014. Les 7 schémas régionaux d'aménagement du territoire, les textes juridiques et réglementaires dont le processus de vulgarisation est engagé, un texte mettant en place le Fonds national d'aménagement du territoire. Le ministre Abdoulaye Issaka a saisi cette opportunité pour réitérer ses remerciements à l'UEMOA et exhorter les autres partenaires à les accompagner dans le processus de formulation du premier schéma national d'aménagement du territoire du Niger. Peu après, des explications sur le recueil des textes juridiques et réglementaires ont été fournies par le directeur général de l'aménagement du territoire, Abdou Salissou. Au cours des échanges qui ont suivi, les participants ont intervenu, qui pour poser des questions d'éclaircissement, qui pour des amendements ou des propositions. Des réponses appropriées ont été apportées par le directeur général de l'aménagement du territoire à la grande satisfaction de tous. Notez à présent qu'à l'occasion de la Journée internationale de la femme édition 2021, le réseau confédéral des femmes travailleuses RECOFET de la CDTN a organisé une conférence débat sur le thème Leadership féminin pour un futur égalitaire dans le monde de la COVID-19. Une occasion pour ces dernières de se retrouver et échanger sur ce thème d'une importance capitale. Le compte rendu avec Aïchatou Bawa et Tijani Ibrahim. Cette conférence débat autour du thème Leadership féminin pour un futur égalitaire dans le monde de la COVID-19, organisée par le réseau confédéral des femmes travailleuses de la CDTN, est une occasion de débattre afin d'édifier les femmes sur l'importance du thème de cette 46e édition de la Journée internationale de la femme. C'est un thème prioritaire, c'est un thème très important, très préoccupant, surtout par rapport au contexte de cette maladie. C'est une maladie qui nous guette. C'est une maladie qui tue. C'est une maladie d'une hémorragie forte. Nous devons être attentionnés. Nous devons être prudents par rapport aux mesures et barrières édictées par les autorités nigériennes. Il ne faut jamais abandonner ces pratiques. Parce que vous n'êtes pas sans savoir, ces mesures barrières nous sont très importantes. La présidente du RECOFET est revenue sur la situation de la COVID-19 au Niger. Rappelez-vous, il y a un an de cela, le Niger connaissait son premier cas de la maladie à coronavirus ou COVID-19. Depuis tout ce temps, notre pays a malheureusement enregistré plusieurs cas et plusieurs décès parmi sa population. Au niveau de la formation sanitaire, les femmes sont aux premières lignes de cette pandémie en tant que travailleuses de la santé. Les femmes travailleuses exerçant dans le secteur de la santé, c'est-à-dire les infirmières, les aides-soignantes, pour la plupart, sont des femmes qui ont pris et continuent à prendre des risques énormes. Elles sont exposées
pour mettre à l'abri les autres femmes. La CDTN, centrale d'affiliation du RECOFE, accorde une place de choix aux femmes travailleuses. C'est pourquoi elle demande au gouvernement de prendre toutes les dispositions en vue de ratifier la convention numéro 190 de l'OIT sur la violence et le harcèlement dans le monde du travail. Convention adoptée à la 108e session de la Conférence internationale du travail CIT qui rentrera en vigueur le 25 juin 2021 prochain. Cet instrument s'avère sans nul doute crucial, nécessaire et utile pour la promotion des droits des femmes en général et particulièrement la protection des droits de la femme travailleuse. Notons que cette conférence débat est animée par Dr Hamidou Oumar Datouganda, conseillère technique du ministère de la Santé publique, responsable des équipes mobiles de la prise en charge Covid. Tendance Covid-19, les résultats des examens virologiques de ce jour 10 mars 2021 se présentent comme suit. 13 cas positifs, dont 3 chez les demandeurs de tests PCR Covid-19 pour voyage et 3 alertes sur 296 tests réalisés à la Covid-19, 2 de sexe féminin, 13 de sexe masculin. Ces cas positifs se répartissent comme suit: 2 au niveau de la région de Ottawa, 5 au niveau de la région de Niamey, 2 au niveau de la région de Zender, 2 au niveau de la région de Tillabéri, 1 au niveau de la région de Difa, 1 au niveau de la région d'Agadez. 2 décès enregistrés ce jour, dont 1 au niveau de la région de Ottawa et 1 au niveau de la région de Zender. À ce jour, sur 83 291 personnes testées, 4 848 sont déclarées positives à la COVID-19, parmi lesquelles 4 477 guéris, 1179 décès, 179 décès, 192 cas actifs, 16 en hospitalisation, dont aucun cas en réanimation. Le gouvernement attire l'attention des populations sur le fait que le virus circule fortement au niveau communautaire avec de plus en plus de cas présentant des signes souvent graves. Aussi, le gouvernement invite la population au respect strict de toutes les mesures prises. Le port de masque, le lavage des mains à l'eau et au savon et l'utilisation du gel hydroalcoolique doivent être strictement respectés en toutes circonstances. Pour toute information, appelez le 15 ou le 93 59 18 02. Réception hier à Simiri, dans la région de Tillabéri, d'une mini-adduction d'eau potable. Cette réalisation de la Fédération des coopératives maraîchères du Niger, FCMNIA, vise à accompagner les producteurs pour la production de la tomate et d'autres produits saisonniers. Le compte rendu avec Mahamadou Djengaray. Cette coupure de ruban lance désormais les activités de cette mini-adduction d'eau potable qui vient renforcer le travail de maraîchers de cette localité de Simiri et environ. Ce dont de la Fédération des coopératives maraîchères du Niger, FCMNIA, couronne les objectifs d'autonomisation de ces populations dans le cadre du travail de maraîchage qu'ils exercent depuis toujours. Ce comptoir de commercialisation de tomates déjà réceptionné et cette mini-adduction d'eau potable sont le fruit du partenariat existant entre le FCMNIA et la FAO. Nous avons demandé à nos partenaires de nous aider à avoir cette mini-adduction d'eau et ça s'est concrétisé à travers la FAO. Donc c'est vraiment le lieu de remercier une fois de plus la FAO. On dit que l'eau c'est la vie. On avait ce centre mais pour viabiliser vraiment, parce que les gens vont venir passer la journée ici, il fallait avoir cette mini-adduction d'eau et que même on va utiliser cette eau encore pour faire encore de la production de tomates ou d'autres spéculations. Prenant la parole, le chef de canton de Simiri salue tous les efforts consentis par le FCMNIA et la FAO pour aider les producteurs et productrices de Simiri. L'honorable chef de canton se dit satisfait de tous les apports, mais réitère aux partenaires d'autres appuis pour faciliter les souffrances des populations. En ce qui concerne le maire de Simiri, lui réaffirme tous ses remerciements aux partenaires pour avoir respecté leurs engagements. Mais comme on a coutume de le dire en germain chez nous, en tout cas c'est une joie pour nous et à ce titre, vraiment je remercie infiniment l'association et à travers elle la FAO qui a pu en tout cas mettre les moyens financiers à la disposition de cette association pour que ce joyau soit implanté à Simiri. Les productrices de Simiri présentes à cette cérémonie de lancement n'ont pas terri d'éloge à la fédération FCMNIA, une structure qui les a toujours aidés dans leur autonomisation.
C'est une chance d'avoir ce bonheur qui va nous faciliter le travail. Nous saluons nos partenaires avec l'installation de ce château. Cela va nous permettre de mieux travailler car nous sommes des productrices. Cette cérémonie s'est terminée par la présentation de la production de tomates faite par les femmes de Séméry. Avec cette mini-adduction d'eau potable, le travail sera plus facile et la production meilleure.